Ah bah attends, regarde-moi ça. Comment ils dégueulassent le ciel, quoi. Ils en ont rien à faire. Et les gens, tous les matins, ils passent là-dessus, ils voient ça. Et oui, mais non, c'est des avions qui passent dans le ciel. C'est les pots d'échappement des avions, ça. Mais non, c'est pas les pots d'échappement des avions, ça. C'est tellement flagrant que ça passe inaperçu depuis des années maintenant. Tiens, tu sais ce que c'est ça? Voilà, ça c'est quand tu vas chercher tes croissants le matin, et puis tu vois ça dans le ciel. Ah ouais, c'est vachement normal ça, tu sais, c'est genre c'est des lignes d'avion. C'est pas persistant du tout. C'est au vu de tout le monde, aux yeux de tout le monde. Il y a juste à lever la tête, mais ça n'existe pas. Et, regarde ça. Putain, le bordel quoi. T'as vu, ils essayent de faire des lettres là. Un X, un 1, un 2. Bon, donc comme prévu, bah, on est allé voir Maxime et Chouard en conférence. Alors, donc comment ça s'est passé? Bon, on est arrivé tranquille, machin. Donc on a vu, alors quand on est arrivé dans la salle, donc c'était une salle, je sais pas, il y avait peut-être 200, non, il y avait quoi? 100 personnes, 150 personnes, c'était une grande salle. Donc ils étaient à une table, donc il y avait Chouard, Maxime Nicole, un autre monsieur qui ressemblait un petit peu à BHL, et puis un autre mec qui ressemblait à un gauchiste, enfin bref. Et donc, bon, on s'est assis sagement, ils ont commencé à parler, donc ils allaient présenter le RIC, etc. Gna, gna, gna. Maxime Nicole, il a commencé à dire 2-3 trucs avec lesquels j'étais pas d'accord. Et puis, au bout d'un moment, tu sais, moi, j'étais en train de bouillir, en fait, sur ma chaise, tu vois. Donc, et bah, hop, au bout d'un moment, bah, ça a été plus fort que moi, et bah, il a fallu que je me lève et puis que je gueule un coup, tu vois. C'est bien. Quelque part, on a un peu cassé le rythme de leur conférence, parce que honnêtement, ça sert à rien du tout ce qu'ils font de parler du RIC, vu ce qui se passe en ce moment. L'état dans lequel on est, c'est pas ça la solution. Hein. Les ateliers constituants, ouais, on en est encore à vouloir virer Macron. Alors bon, c'est pas bien enregistré, on n'entend pas bien. Alors ah oui, parce que donc à un moment donné, moi j'ai commencé à gueuler, etc. Après il y a un mec qui est venu m'amener un micro. Mais au moment où j'avais pas le micro, où j'ai commencé à gueuler, Maxime Nicole, il a reconnu tout de suite. Il a dit, ah, je suppose que t'es Chrysalide Post. Et là, il a pas dit cristalline, hein. Il a dit chrysalide. Donc, il a tout de suite reconnu. Et après, dans l'escalier, il nous a avoué que non, mais on savait qu'il allait venir. Il l'avait dit sur les réseaux sociaux et tout. Donc, tu vois, les mecs là, en fait, ils sont bel et bien en train de, ils écoutent, hein, ce qu'on dit. Maxime Nicole, arrête de faire genre avec Drouet, etc., que vous nous connaissez pas, que le message vous le connaissez pas, etc. Donc bref, mais Maxime Nicole, il est très fort hein, dans son jeu. Hein. Bon alors attends. Alors le fait qu'on invective Maxime Nicole comme ça, un peu en public, hein, puis un peu en mode bon écoute, nous on va pas rester 20 ans là-dedans. On va parler des vrais trucs. Alors il y a des gens, tu sais, ça les choque. Tu sais, il y a des gens, oh vas-y, rassieds-toi. Tu sais, ça les vexe en fait, tu vois, que tu commences à embrayer direct sur la franc-maçonnerie et tout. Alors, je sais plus trop ce que je lui ai raconté.
Alors, je lui dis, ça fait 15 semaines qu'on fait des manifs dans le vide, elles sont pas ciblées. T'as eu un contact avec les gilets jaunes constituants. Ouais, et puis il dit ouais, j'ai bien écouté et tout, machin. En gros, ça y est, c'est bon, j'ai compris. Je dis bah ouais, mais non, mais faut appuyer un petit peu eux quand ils ciblent leur manif, etc. Je dis, parce que vous faites nimp en fait. Et juste, je finis là-dessus, après je vous laisse parler, je ne voudrais pas parler sur la malfolie et irrespectueux des gens qui sont là. Le risque, on est d'accord, il faut qu'on prenne une décision sur nos démocraties, qu'on prenne nos démocraties en main. Mais si tu reprends, tu mets le risque en place, mais que tu as toujours les réseaux francs-maçons qui décident de tout en coulisses. Donc là, je lui dis, ouais, le RIC, c'est bien, etc. Ok, le peuple pour le peuple, par le peuple, etc. Mais si tu mets ton RIC en place et que tu as toujours les réseaux francs-maçons, bah, ton RIC, bah, ça sert à rien, puisque de toute façon, c'est toujours biseauté derrière. Et alors là, il dit, mais ça, c'est ce que tu vas comprendre maintenant, etc. Genre, il y a toute une pédagogie derrière. Ça, c'est ce qui a... Parce qu'on s'est posé la question, tu vois, on était avec le poteau Bégoy anti-mythe, et puis en sortant, franchement, moi, j'étais un peu troublé. Je me suis dit, mais il nous mitonne, lui, il est vraiment très fort dans ce qu'il fait, ou alors vraiment, c'est un mec qui essaye de se donner du mal et tout, et puis le pauvre. Mais non. Moi, c'est effectivement, hein, conclusion de tout ça, tu vois, c'est un subtil acteur, le mec, hein. Et il t'embrouille, il dit oui, il faut continuer à faire ce genre de truc. Il blablate en fait, hein, c'est clair, il blablate. Mais effectivement, c'est important qu'on dénonce ce qui pose des problèmes justement au mouvement des Gilets jaunes pour le Donc bref, alors après les gens ça les a saoulés en fait, hein, que j'interrompe le truc et puis que je braille un peu dans le machin et puis que j'aille sur des questions, bah franc-maçonnerie, le RIC, à quoi ça sert, enfin voilà, on a été sur les sujets là. Donc bah Maxime Nicole tout de suite, hein, au bout de 3 secondes, ah bah voilà, machin, c'est toi, ok. Donc bah comme ça il aura vu ma tête. Et alors Étienne Chouard, effectivement, parce qu'on m'avait dit Étienne Chouard, c'est pas la peine d'aller lui parler, etc. Étienne Chouard, pendant que moi j'intervenais, il baisse la tête, il regarde ailleurs. Tu dis franc-maçonnerie, effectivement, Étienne Chouard, il fait comme s'il entendait pas. Et à la fin, j'ai voulu aller discuter avec lui quand les gens commençaient un petit peu à faire autre chose. J'ai été le voir à la table, j'ai dit on pourrait s'entretenir un petit peu après, plus tard, et j'ai senti que j'avais un peu froissé avec mon manque de politesse. Mais bon, c'est pas grave. Alors après, comment ça s'est passé? Donc on s'est rassis, on a écouté Maxime Nicole nous parler du RIC, précisant dès le début que lui, le RIC, de toute façon, il connaissait pas grand-chose et puis que de toute façon il savait pas trop bien l'expliquer, donc c'est bizarre parce que c'est quand même le RIC, ils sont en train de nous le vendre depuis des semaines, hein. Donc bon, on est resté dans la salle bien sagement, hein, etc., en train de bouillir, et puis à un moment donné, bon, on a voulu sortir fumer une clope. Et donc on descendait les escaliers, et puis apparemment Maxime Nicole il nous a suivis comme ça un peu en nous courant derrière. Et puis il est venu en faisant le tout gentil avec moi. J'étais très étonné parce qu'il est venu en faisant regarde. En colère contre quelque chose alors que tu veux même pas essayer de comprendre. Quand j'ai écouté tes vidéos, je me dis le mec, Maxime, faut que je le vois, c'est obligé. Honnêtement, c'est obligé, faut que je le vois. Parce que non, mais je savais qu'il allait venir parce qu'en plus tu l'as annoncé sur les réseaux. Bah oui. Mais je l'ai annoncé sur les réseaux, machin. Bah non, j'ai fait une vidéo d'1 heure dans laquelle au bout d'un moment je dis au fait tiens il y a une conférence machin. Donc ils écoutent attentivement. T'écoutes attentivement Maxime Nicole. On comprend un petit peu mieux le travail que tu fais pour Mounir Majoubi dans ce cas-là, quoi. Il y a pas d'avancée sans discussion. Mais quand j'entendais... Alors, le discours, il est très, tu sais, fausse sagesse comme ça. Très, t'inquiète pas, on va t'expliquer, gamin, on sait ce qu'on fait, etc. Comme au début. Quand il te dit, parce que ça a été ça son discours, en fait, quand il te dit, il faut laisser le temps aux gens de comprendre, t'inquiète pas, c'est un peu trop tôt pour en parler, mais on sait que c'est des sujets importants, etc. Il était là, franchement, pour me tempérer. Et vraiment, il est venu en mode, viens, on fait copain-copain, tu vois. Et moi, par contre, j'étais vénère après lui. Je lui ai clairement dit, je dis, moi, Maxime, pour moi, t'es un agent du système. Pareil, je lui ai dit en face, hein. Des trucs, mec, t'es franc-maçon et tout. Je dis, mec, il y a 5 mois, la franc-maçon, Non. pas ce que alors, Maxime.
cet enfoiré quand même, hein, parce que quand on parle de Diablota sous forme humaine, etc., il est venu en descendant l'escalier et il me tend la main. Et au début, moi, j'ai dit non, je te serre pas la main, toi. Et puis il a insisté, tu vois. Puis il a fait un grand sourire. Ah, il est très séducteur. Hein. T'as presque envie de t'en faire un copain. Et du coup, je lui ai serré la main. Alors j'espère que j'ai pas chopé la shkoumoun, tu vois, mais. Mais bon, c'est pas grave. Honnêtement, Maxime, attends, Vas-y. Ça fait... Allons fumer une clope dehors. Viens, on t'en paye une même des clopes, Maxime. Donc on a payé une clope en plus à Maxime Nicole. Ah bah ouais, et là, tu vois. Mais je comprends tout à fait ta colère. Par contre, le problème avec ta... Je pense pas. Non mais si, il faut que tu comprennes ça. Parce que autant c'est très important ce que tu dis, c'est vital, autant... Ah oui, il faut préciser aussi que quand on est rentré dans la salle, il y avait beaucoup de gens qui allaient demander des autographes à Maxime Nicole pour qu'il signe son gilet jaune, ils signent leur gilet jaune, qui allaient faire des selfies, ça on n'a pas trop vu, mais enfin c'était en mode la vedette, quoi, tu vois. On sent, c'est pas une question de jalousie, mais c'est plutôt les gens, tu vois. C'est les gens, franchement, ils quittent l'idolâtrie Macron pour rentrer dans l'idolâtrie Maxime Nicole. Et Maxime Nicole, à un moment donné, pendant la soirée, il le dit ça aux gens. Il dit moi je viens pas pour faire des selfies, des trucs et des machins, mais tu vois, mais ça c'est quand il fait le gros dur, quoi. Attends, je pense que c'est la pause avec de la colère, ça passe pas. Mais Maxime, comprends. Alors Maxime Nicole, quand il a descendu les escaliers, bien sûr, il y a toute une horde de gens qui le suivent, etc., machin. Alors comme moi, j'avais un peu cassé les couilles dans la salle, tu vois. Et puis parce que ça devait être normalement une soirée pépère, tu vois, avec Gentil Chouard qui nous parlait du RIC avec sa voix douce. On était censé commencer à s'assoupir au bout d'un quart d'heure et puis à avaler tout ce qu'il nous disait comme si t'étais devant ta télé. Alors c'était un peu chiant. Nous on a mis du rythme dans la soirée. Hein. Je te prie de croire qu'on a mis du rythme. Et donc bon, on a interrompu le truc. Au bout d'un moment, on est resté encore 10 minutes, un quart d'heure. Alors quand on a parlé, alors il y a eu quelques gens autour, tout de suite ils se sont retournés, tu sais, ils ont fait des pouces en l'air comme ça, genre ouais, t'inquiète, nous aussi, ça nous intéresse les sujets là. Il y a une dame qui est venue s'asseoir à côté de nous et puis elle a dit ouais, c'est bien, faut parler de ça, machin, etc. Donc t'inquiète, tu vois, les gens ils sont là, ils sont prêts. Donc on va dehors. Ça va bien? Non mais ça c'est clair, regarde, quand tu parles de pédocriminalité, bien sûr que c'est vrai, mais qu'il y a 11 000 gosses qui disparaissent par an en France. Non Maxime, il y a 49 000 disparitions et 11 000 qu'on retrouve jamais. Encore 2 à Lille, machin, ouais, non, mais ça n'arrête pas. Parle des réseaux pédocriminels. Pourquoi tu parles pas des réseaux? Les réseaux moi, ce que je te pédocriminels, reproche, c'est des Maxime, trucs... et ce que je reproche Mais ce qu'il faudrait que tu comprennes, c'est que moi, ces sujets-là, je les maîtrise pas à 100%. Donc tu peux me reprocher de pas en avoir parlé, mais je te promets que j'en ai parlé. Tu pourras en regarder, je te retrouverai peut-être tes vidéos, il faudra que je cherche. Mais j'en ai parlé, j'en ai même parlé sur un plateau. T'as des... Tu vois, là, Maxime Nicole, t'es en train de te justifier que oui, t'inquiète, on en parle de tes 4 racines du mal. Hein. Regarde, la pédophilie, j'en ai parlé. Puis il me dit, regarde, chez Tadei, j'en ai parlé. Non, t'en as pas parlé, Maxime Nicole, c'est bien ce que je te disais. T'as pas parlé des réseaux pédosatanistes, t'as évoqué la pédocriminalité. C'est tout. Comme quand t'évoques la franc-maçonnerie et puis que tu dis que c'est des mecs qui se réunissent dans des cafés ou... Non, dans des loges franc-maçonnes. Ils ont une adresse, les gens-là. Mon pote, quand je vais parler de pédocriminalité, non, moi je suis pas d'accord là-dessus. Si, j'en ai parlé, bien sûr. Non, mais moi, Tadei, tu sais très bien qu'il est au courant des... Mais bien sûr, t'as vu la tronche qu'il a tirée, il était mal. Et puis c'est bizarre, tu vois, le mec là, c'est ce que j'ai dit aux gens après. Hein. J'ai dit, il nous a fait de la censure, etc. Devant tout, on a tout balancé, hein, devant tout le monde, hein, rien à foutre. Hein. Et donc, tu vois, il est en mode, viens, on fait copain-copain quand même. Hein, puis comme ça, il pourra dire que c'est toi qui joues la division. Non, sauf que nous, franchement, on a été... Effectivement, il y a de quoi se faire séduire par le mec là, parce qu'il sait très bien faire copain-copain. Mais non, dans le discours, franchement, c'est pas cohérent. En surface, sérieux, boulot. Pourquoi il parle pas d'Asselineau? Mais justement, c'est pour ça que je t'explique. Il y a des gens, regarde, le RIC, moi, c'est pas des sujets que je maîtrise. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui maîtrise le sujet qui en parle. Tu vois, et putain, il sait bien t'envoyer sur un autre truc, parce que je lui dis, pourquoi Boulot, il parle de la dette, pourquoi il invite pas Asselineau? Pourquoi il monte pas le truc comme ça, il fait pas une espèce d'union sacrée avec des gens qui sont compétents dans le domaine? Et là, il me dit, non, mais attends, je vais t'expliquer. T'aurais pu être astronaute, hein, sérieux, hein. Restez en surface, sérieux, boulot. Pourquoi il parle pas d'Asselineau? Mais justement, c'est pour ça que je t'explique. Il y a des gens, regarde, le RIC, moi, c'est pas des sujets que je maîtrise. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui maîtrise le sujet qui en parle. Les réseaux pédocriminels, faut que tu t'imagines à la place de gens qui, comme tu dis,
Ils ne sont pas au courant de ça. Quand tu leur... Ah ouais, quand je lui ai serré la main, je lui ai tourné la main pour regarder ses tatouages. Ça l'a fait marrer. Les gens... J'ai eu du mal à y croire. Mais bien sûr. Mais quand tu dis... C'est-à-dire que... T'as eu justement tes réponses en fait. Regarde, si je te dis... Si je te dis... C'est un truc comme ça, mais... Tu vois, il y en a d'autres qui ne parlent pas. Si je te dis... Conscience de tout ça. Fais-moi Tu es des confiance. gosses. Je te demandais en fait. Que si d'abord tu Eh ben, c'est lui d'aller sur... Alors ouais, c'était une dame qui était aussi bien au courant des choses-là et puis qui avait aussi des questions à poser à Maxime Nicole. Et Maxime Nicole, tu vois, avec ces gens-là, il est en mode justification. Non, non, mais t'inquiète pas, on en parle. De toute façon, non, non, mais c'est des sujets que j'ai abordés. Mais attends, je t'explique. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est ce qu'il faut que tu comprennes. Les idées sont en ligne. Ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que quand même, à un moment donné, il s'était offusqué d'une vidéo et puis il avait lancé une omerta là sur Facebook en disant intervenez de la manière que vous voudrez. Ça voulait dire quoi, ça, Maxime Nicole, sérieux? Et là, il fait le gentil, tu sais. Cette vidéo de tirage de verre, il y a des casses bleues qui tuent des gosses. sont super importants. Tu vois ce que je veux dire? Ils font des enfants comme ça. Donc quand on te dit ça, je te dis... Et regarde, elle, quand moi je lui avais pas encore parlé, tu vois, Bégoy il lui avait déjà un petit peu parlé, et puis elle, tu vois, bizarrement, moi je savais pas que elle était sur ces sujets-là, parce que il y avait un autre mec qui me parlait en même temps, mais regarde l'attitude qu'elle a. Pareil, Maxime Nicole il est en mode justification et elle est non ça me va pas ça. Elle sent que bizarrement, tu vois, d'instinct il y a un truc qui est pas clair. Voilà, c'est ça, c'est pas je Il y a des preuves, du coup, c'est pas qu'il y a des preuves. C'est ça que à la base, tu as une arme pour gérer tout ça. Mais l'arme, justement, c'est maintenant, on vit dans un système. On est dans... Maxime, le truc qui pose problème, en fait, c'est que comment dire, faut avoir conscience que le mouvement des Gilets jaunes, nous on le sait très bien, c'est un truc d'ingénierie sociale au départ. Il y a quelques paramètres qui... Bah bien sûr. Eh putain, ça c'est un aveu important que tu fais, Maxime Nicole. On te dit le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement issu de l'ingénierie sociale au départ. Tu dis ouais, au départ. Donc t'es conscient de ça? Mais putain, alors si t'es conscient de ça, t'es forcément conscient du reste, de comment on organise une manipulation. Mais ça, il faut le dire aux gens. Il faut l'expliquer aux gens que ce mouvement Gilets jaunes, c'est né d'une ingénierie sociale, parce que ça a l'air de pas t'étonner du tout. C'est bizarre ça. Bon, au départ, c'est ça. Maintenant, il y a des paramètres qu'ils ne maîtrisent pas. Tu vois, au départ, c'est ça. Maintenant, il y a des paramètres qu'ils maîtrisent pas. Tu vois, vas-y que je t'embrouille. Mais putain, v'là l'aveu quand même. On sait que c'est un mouvement d'ingénierie sociale parce qu'on sait très bien que l'élite mondialiste avait pour but de provoquer un chaos en France, c'est leur seul objectif. Tu vois bien Castaner, les réactions qu'il a, en Europe et dans le monde. Putain, en Europe et dans le monde. Donc il est parfaitement conscient de ça. Mais putain, mais Maxime Nicole, tu te fous bien de la gueule du monde là, tu vois. Moi, je te promets, on est sorti de là, on a discuté avec plein d'autres gens. Tu nous as vu quand tu faisais du beatbox là à la fin, qu'on pouvait pas parler, que tu faisais le con là. À la fin, quand il y avait plus personne, là, t'es pas venu rediscuter avec nous, c'est bizarre. Par contre, quand il y avait du monde, là, tu nous as couru derrière et tout, en mode copain. À quoi vous jouez, les gars? Sérieux? Putain, et alors là, on te parle de théorie du chaos, d'ingénierie sociale, ouais, t'es parfaitement au courant, t'as bien capté le truc, apparemment, il y a même pas besoin de te l'expliquer. Ah putain, sérieux, comment ça pue la merde votre histoire là, les gars? Au départ, on sait que c'est un mouvement d'ingénierie sociale parce qu'on sait très bien que l'élite mondialiste avait pour but de provoquer un chaos en France, c'est leur seul objectif. Tu vois bien Castaner, les réactions qu'il a, en Europe et dans le monde. Alors, putain, Maxime, t'as conscience de ça. Le problème, c'est que on est venu vous soumettre un truc, c'est une arme fatale pour le système. Écoute bien ça. Il faut que tu comprennes le truc, et c'est là que je t'expliquerai. Ok, alors. Parce que... Alors, tu vois, et alors pas ça, il m'a saoulé, tu vois, parce qu'il a fait que couper, pas te laisser parler à d'autres gens en même temps, etc. Putain, effectivement, avec le recul, On est venu vous soumettre un truc, c'est une arme fatale pour le système. Écoute bien ça. Il faut que tu comprennes le truc, et c'est là que je t'expliquerai. Ok, alors. Parce que ton Parlons, ok, vas-y. développement, laisse-moi je suis parler. d'accord avec toi. Laisse-moi parler. Oui, mais calme-toi. Tu sais très bien. Parce que moi, on parle avec quelqu'un d'énervé. Mais moi, je suis pas énervé, je suis... Bah si, t'as vu, tu hausses le ton tout de suite. D'accord. Alors, oui, j'étais un peu chaud, ouais, sérieux, parce qu'on bouillonne depuis 15 semaines. Mais alors, me fais pas le coup du flic qui te dit non, calmez-vous, monsieur. Si, vous êtes nerveux, calmez-vous. Non, arrête de voir. Parce que si j'étais nerveux, mon gars, putain.
Faut pas hausser le ton, c'est pas tu. On sait très bien, le RIC, très bien, que le peuple décide pour lui-même, etc. On est d'accord. Pourquoi la démocratie fonctionne pas actuellement? Parce que aujourd'hui, dans les coulisses, on sait très bien qui commande. On peut parler de la Franmac. Mais moi, j'aimerais bien que dans les médias, TADI ou pas TADI, à un moment donné, il faut taper du poing sur la table. Oui, mais c'est ça que tu comprends pas. Alors, c'est là où je suis d'accord avec toi. l'autre C'est là truc où qu'il faut articuler t'as avec un ça. élément que tu prends pas en compte. Vous étiez dans les médias de Putain, alors le mec, tu vois, donc il a conscience de tout ce que nous on dénonce, mais apparemment il a un élément en plus qui fait que non, t'inquiète gamin, nous on sait ce qu'il faut faire, il y a un truc que t'as pas compris. Putain, mais foutage de gueule. Donc il est parfaitement au courant de tout, que c'est issu d'un mouvement d'ingénierie sociale, donc que c'est piloté par au-dessus de Macron, donc il est parfaitement possible qu'il y ait des acteurs de crise comme toi, connard, et donc tu te fous bien de notre gueule, Maxime Nicole. Mais je te promets que moi, sur le coup, tellement il te la joue bien, tellement il te la joue copain, etc. Putain, mais moi je suis tombé dans le panneau, hein. Je tombais dans le panneau. Moi, c'est bon. C'était, finalement, c'est un mec sympa et tout. Il est fort, hein. Et puis je te dis, les gens sont aimantés autour de lui. Tu vois? Le sortilège de séduction. Hallucinant. Putain, t'es fort, Maxime Nicole. Oh la vache. Ah, le gars, quoi. chez BFM TV, etc. Putain, moi ce que je vous reproche, c'est de pas avoir mis les médias en face d'eux-mêmes par rapport à la propagande qu'ils font subir aux Gilets jaunes. Vous en parlez, je sais, vous en parlez. Vous auriez un moyen tout con, tu sais quoi, de les foutre, de leur faire baisser la tête. C'est plus parler de pédocriminalité. Non, c'est des réseaux pédosatanistes. D'accord? On est bien conscient de ça. Là, c'est pareil, tu vas te faire bloquer. Si tu les connais, la propagande, ils vont te bloquer, ils vont te cataloguer direct. Mais regarde, Finkielkraut, il s'est fait traiter. Voilà. Ouais, c'est ça le truc, Bah oui, il y a un mec forcément qui bouffe le système et puis qui pense que c'est des sujets dont il faut surtout pas parler parce que, mais putain, faut bien comprendre un truc. Si vous parlez pas de ces sujets-là, vous vous en sortirez jamais en fait. Donc, soit t'attends encore et puis tu cours jusqu'à la guerre civile et puis jusqu'au chaos économique, hein, puis comme ça tu verras l'effet que ça fait. Ou alors voilà, mais. Putain, ils sont fortiches les gaillards. Hein. Les sionistes. Or, ils sont tous. Ils vont te bloquer, ils vont te cataloguer direct. Mais regarde, Finkielkraut, il s'est fait traiter de sale sioniste. Or. Donc, Maxime Nicole, il confirme. Donc c'est ça le truc. C'est que si t'en parles, ils vont te cataloguer direct. Mais putain, n'importe quoi. Dès le départ, 24 novembre, t'étais déjà un complotiste, un antisémite, un gnagnien, un séditieux, un ceci, un cela. Il t'avait déjà servi tout le menu. Donc à partir de là, de toute façon, vu que tu pars pour être un déchet pour ces gens-là dans le mouvement, mais plus de pitié alors. Donc qu'est-ce qui t'en empêche? Et c'est ce que moi je lui reproche à Maxime Nicole, c'est il serait allé dans les médias, vu qu'il y allait à plusieurs reprises, il tapait du poing sur la table, il balançait les 4 gros dos, il disait non, le problème il vient de ça et ça, mais ils ont tout fait au contraire pour inciter les gens à aller dans les rues, manifester, à les présenter devant les forces de l'ordre que Castaner avait déjà bien chauffé de son côté, et puis tu vois, c'est un travail d'équipe pour te mener vers le chaos en fait. Ils sont tous montés au créneau sur l'antisémitisme et on a bien fait le distinguo nous entre des juifs et des sionistes. Toi tu le fais, mais eux ils vont se servir de ça, ils vont faire l'amalgame. Et regarde, là je prends la parole 20 secondes. Le détail, et c'est pas un putain de petit détail, c'est un détail de putain de fils de pute parce que c'est des fils de pute. Le problème c'est que si je vais sur un plateau et que je dis ça, ils vont me démolir. C'est ça. Et ils vont plus en parler. De ça. Putain. Mais j'ai envie de te dire, Maxime Nicole, à la limite qu'ils te démolissent, on s'en fout. Mais c'est que le mouvement des Gilets jaunes avance. Moi aussi, je me suis fait démolir à parler de ces sujets-là au début, et puis c'est pas grave, hein. Mais putain, t'as vu, ils cherchent des prétextes, ils cherchent des excuses, et puis vas-y, quoi. Alors que si tu le fais plus intelligemment... Sur un plateau de télé, d'accord, mais putain, sur Internet, quand on vient vous parler de ça, quand même, putain, Drouet, il est grave, hein. Mais c'est quoi son problème à Drouet, exactement? Je t'explique, ce que tu comprends pas, c'est que malheureusement... Parce que tu sais, moi, je suis en à parler d'acteurs de crise, hein, sur vous. Mais en fait, je sais, mais c'est à tort, mais... Oui, je sais, mais c'est à tort. Putain, waouh, comme t'es grillé, Maxime Nicole, en fait, là. Oh, putain. Oui, je sais. Ah, donc tu sais qu'on parle de toi comme étant un acteur de crise. Donc t'as bien compris, alors. On t'a pas traité de franc-maçon. Donc, Titin, tu vois le mec, en fait, comment il se vend? Il sait très bien de quoi on parle. Il sait très bien qu'on est en train de vous démasquer, vous, les acteurs de crise. Et puis, là encore, une fois de plus, hein, Maxime, désolé, hein. Désolé, nous, on a un truc important à mener, hein. Donc là, maintenant, c'est sans pitié, hein. Putain.
Mais t'es fort, hein. Franchement, effectivement, t'es fort. C'est bien qu'on puisse discuter. L'avenir le dira. Hein. J'espère que c'est à tort. Putain, j'espère que c'est à tort. J'espère Mais pour regarde, toi, surtout. attends, je termine. Et t'espères, hein, t'espères ne pas être un acteur de crise. Ça a l'air tellement vrai que putain, t'aurais préféré pas en être un. Ouais, je comprends. Ouais. D'accord, mais putain, sur Internet, quand on vient vous parler de ça, quand même, putain, Drouet, il est grave. Hein. Oui, mais c'est quoi son problème à Drouet, exactement? Je t'explique. Ce que tu comprends pas, c'est que malheureusement. Parce que tu sais, moi, on a parlé d'acteurs de crise hein, sur vous. Mais hein, en fait, je sais, mais c'est à tort. Mais justement, c'est bien qu'on puisse discuter. L'avenir le dira. Hein. J'espère que c'est à tort. Putain, j'espère que c'est à tort. J'espère Mais pour regarde, toi, surtout. attends, je termine. Le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, tu peux en parler. Ah, puis là, il faut qu'il reprenne son souffle, hein, quand même, hein, parce que là, qu'on lui balance acteur de crise devant tout le monde, il faut qu'il ravale un peu sa chiffre. Sauf quand t'es médiatisé. Parce que quand, regarde, je t'explique, je conduis une bagnole, ça passe sur LCI. Alors là, il nous fait comme les astronautes, en fait, tu vois. Il commence une explication, ma père, il dit, non, attends, tu vois, regarde, je conduis une bagnole. Il part sur autre chose, tu sais. C'est le gars qui t'embrouille, ça. Comme les astronautes, pareil. Je prends un bécherel dans la main, ça passe sur LCI. Je dis Macron c'est un con, ça passe pas sur LCI. Et le problème c'est ça. Tu vois, et ça a ni queue ni tête en fait ce qu'il dit. Donc ça c'est un mec qui est en train de t'embrouiller grave. Et pourquoi il est venu essayer de m'embrouiller grave comme ça en essayant de me faire croire que je me trompais et puis que non t'inquiète, t'as pas compris mec, mais sois avec nous. Putain. Ah bon alors là Maxime Nicole, tu peux être sûr qu'à partir de maintenant qu'on vienne plus me parler de diviser ou quoi que ce soit. Non, vous êtes des têtes à abattre, vous êtes dangereux. C'est effectivement, hein, tu vois, on a visé juste. Hein. C'est à cause de vous que le mouvement il tourne en rond depuis 15 semaines et que ça s'est enlisé dans la violence policière et puis qu'on n'est pas allé faire bouger le système justement en lui déclamant les 4 vérités à la tronche. Mais toi, t'as fait ton boulot, hein, comme François Boulot, le même boulot. Tort, mais justement, c'est bien qu'on puisse discuter. L'avenir le dira. Hein. J'espère que c'est à tort. Putain, j'espère que c'est à tort. J'espère mais pour regarde, toi, surtout. attends, je termine. Le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, tu peux en parler. Sauf quand t'es médiatisé. Parce que quand, regarde, je t'explique. Je conduis une bagnole, ça passe sur LCI. Je prends un bécherel dans la main, ça passe sur LCI. Je dis Macron c'est un con, ça passe pas sur LCI. Et le problème, c'est ça, c'est que le groupe Facebook sur lequel je m'exprime est... Tu vois, et il y a qu'à entendre les petits rires de convenance que ça génère pour comprendre que ça, c'est vraiment dit juste pour passer à autre chose. Tellement médiatisé que si je dis ça dans la foulée, pourquoi c'est t'as lancé sur l'ensemble. Facebook par rapport à une vidéo que j'avais fait de dire agissez comme vous voudrez, etc. Comme si j'étais moi la grand graine, comme dirait Drouet des gilets jaunes. Parce qu'il faut que tu comprennes un truc. Moi je te connais pas. On me dit il y a un mec qui te crache sur la gueule. Je me fais défoncer la gueule de partout. Pour moins que ça. Mais alors tu vois, tu te fais défoncer la gueule de partout, pas que de chez moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent que vous êtes une arnaque. Moi j'ai vu une conférence récemment avec des darons de 50-60 ans. Ils t'attaquaient pas en frontal comme ça, tu vois, ils étaient plus finaux, ils disaient bon, c'est bon, 15 semaines les gars, on a fait le tour, bon, on a compris que Maxime Nicole et Drouet, ils étaient un peu gentils, hein, très très gentils. Bon, nous on est des entrepreneurs, etc. Faut qu'ils arrêtent leur délire de gauchiste. Mais non, nous on va aller jusqu'au bout, on va dire que vous êtes effectivement des acteurs de crise, parce que de vous attraper, de vous ligoter et de vous livrer au shérif, ça va nous permettre justement de démontrer que le shérif Castaner est une sacrée salope. Alors non, on va vous garder bien au chaud. J'ai entendu que Drouet était un peu en dépression en ce moment, qu'il voulait arrêter, qu'il y avait trop de pression, etc. Mais on lui avait dit à Drouet, jouer l'acteur de crise dans un mouvement révolutionnaire comme ça, c'est de la lourde pression, hein. C'est normal qu'il pète un câble. Mais lui, pareil, hein, qui croit pas qu'on va le laisser partir en talasso avec la cagnotte et puis un stock de McDo pour... Non, ils vont venir s'expliquer, les mecs là. 15 semaines à faire les porte-paroles, attends. Et alors, dans le discours de Maxime Nicole, ce que j'ai remarqué, c'est que systématiquement, tu vois, il se dédouane d'avoir un quelconque leadership dans le mouvement. Non, mais moi, j'y suis pour rien. Hein. Limite, le mec, il dit non, mais moi, je fais rien, en fait, là-dedans. Moi, j'influence personne. Hein. Moi, je suis là, je suis là pour porter la parole. Hein. Attends... Si tu portais la parole, on n'en serait pas là, couillon. Donc, tu vois, il nie tout le temps son leadership. Mais assume-le, putain. Maxime Nicole, il dit, le 16 mars, on se retrouve tous à Paris pour faire un gros truc. Tu nous l'as vendu pendant toutes les semaines précédentes, là. Là, le 16 mars, là, il y aura un gros... on peut pas trop vous en dire, mais il y aura un gros truc. Donc toi, t'as pas du tout fait la promotion d'un événement, mais t'es pas un leader, mais putain, mais c'est déjà dans ta tête, en fait, que c'est le bordel, Maxime Nicole.
Donc arrête d'essayer d'embrouiller les autres, putain, sérieux, fais déjà le ménage chez toi, gars. Au moins que ça, je m'en prends plein la gueule. Pour pas des trucs importants, tu vois, pour conduire une bagnole, mec. Du coup, Je m'en bats les couilles. oui, je sais, toi tu t'en bats les couilles, mais le problème c'est que derrière il y a tout un mouvement. Ouais. Et que je ne peux pas me permettre, j'ai la, comme tu dis, la responsabilité de... Ah bah alors attends. Donc tu reconnais avoir une responsabilité, mais le quart d'heure d'avant, ou le quart d'heure d'après, tu dis que toi, t'es responsable de rien. Et puis rappelle-toi ce que tu disais devant les journalistes là pour la manif du 16 mars. Tu disais là, moi le 16 mars et tout. Après les gens, si ça part en couille avec le gouvernement assumera. C'est quoi? C'est pas des déclarations de gros beaufs qui cherchent à foutre un peu la merde, ça? Tu sais, genre le gars qui débarque dans un bistrot et puis ah, moi les gars, si vous voulez faire une bagarre, tant pis pour vous, hein, mais non mais attends, sérieux Maxime Nicolas, Pas quel salir les foutage gens. de Alors, gueule. Surtout qu'ils, s'ils commençaient, ils perdraient tous les gens qui n'ont pas encore conscience comme toi et C'est ça. moi de cette histoire de réseau, et ils seraient de nouveau catalogués dans un autre truc. Ce soir il y a un truc de bien qui s'est passé. Ce soir il y a un truc de bien qui s'est passé. Bon là il y a une nana qui a rien compris à la sauce et puis qui vient t'expliquer un petit peu la vie, tu vois, puis qui prend sa défense, mais bon, ouais, vas-y. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé ce soir ou est-ce que parce que t'es énervé et que je sais que t'as envie de dire ce que tu dis parce que je sais que t'es dégoûté, est-ce que t'as vu ce qui s'est passé ce soir? Ah, il sait que je suis dégoûté, donc il comprend pourquoi je suis en colère. Eh, donc t'as compris pourquoi j'étais dégoûté, Maxime, arrête de voir. Il y en a d'autres hein, qui sont dégoûtés. Hein. qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Ce qui s'est passé ce soir, c'est que ce soir, il y a une personne comme moi qui est médiatisée qui a dit bah, écoutez, libre à vous d'aller vous renseigner. Ça veut dire que moi, ils peuvent pas me niquer là-dessus. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui, par curiosité, vont aller voir. Et Mais ça veut rien dire ce qu'il dit, putain. est-ce que t'as vu ce qui s'est passé ce soir ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Ce qui s'est passé ce soir, c'est que ce soir, il y a une personne comme moi qui est médiatisée qui a dit bah, écoutez, libre à vous d'aller vous renseigner. Ça veut dire que moi, ils peuvent pas me niquer là-dessus. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui, par curiosité, vont aller voir. Et qui vont se renseigner. Et qui vont avoir de l'information. Le mouvement est pas sali, les gens vont s'informer, et moi, je me fais pas niquer. Alors, C'est ça la stratégie. Elle est bizarre, hein. moi j'aimerais juste aussi Tu une vois la chose. subtilité du truc? Alors, Et c'est attends. Il parle de subtilité, le mec, hein. Donc, excuse-nous, Maxime Nicole, et puis tu présenteras nos excuses aussi à Eric Drouet. Apparemment, nous, on a été trop cons, on n'avait pas compris que vous aviez tout capté à l'ingénierie sociale, aux acteurs de crise, au complot, etc., et puis que vous saviez tout, et puis que vous étiez juste un niveau de subtilité au-dessus de nous pour comprendre que il fallait surtout pas parler de ces choses-là. Putain, c'est énorme. Attends, il y a autre chose de plus subtil là. Maxime, si t'as conscience de ça vraiment, et que t'as conscience que c'est ça le problème. Alors attends, mais laisse-moi parler. C'est un problème. À partir du moment où tu as conscience de ça, pourquoi quand vous, parce que vous êtes quand même leader du mouvement, vous avez une influence sur le mouvement, admets-le. Sur Facebook, vous avez une influence. Bon, vous appelez à faire des manifestations sur Paris, etc. Ben moi, j'appelle pas, par exemple. Le 16 mars, pour nous, on a dit... Putain, je lui dis, vous appelez à faire des manifestations sur Paris. Tout de suite, il dit, bah moi j'appelle pas. Arrête. Mais Maxime Nicole, tu te fous de la gueule de qui? T'as les semaines précédentes, le 16 mars, et tout, pour tous les actes, ça a été pareil. T'as monté la tête des gens en mode, là, on va faire un truc, machin, etc. Mais jamais ciblé, hein. Jamais devant l'ambassade d'Israël, ou BFM TV pour leur expliquer la propagande sioniste, ou devant la Banque de France, ou devant autre chose, ou une loge maçonne. Non. Non, au hasard, dans les rues, voir s'il y a des flics qui veulent bien nous taper dessus. Putain. Internet, compte tenu, parce qu'il faut bien comprendre contre qui on lutte là. Macron, c'est un pantin. Et ça, je le sais, je l'ai dit 20 000 fois. On est au-dessus. Bien sûr. Bon. Ouais, Macron, c'est un pantin, je l'ai dit 20 000 fois. Bah ouais, mais alors explique qui tient les ficelles du pantin, justement. Nous, c'est ce qu'on veut faire. Et ça, il faut expliquer la franc-maçonnerie, t'as pas le choix. Mais Drouet, il nous a dit, va te faire foutre. Ouais, Colère contre quelque chose alors que tu veux même pas essayer de comprendre. Quand j'ai écouté tes vidéos, je me dis le mec, Maxime, faut que je le vois, c'est obligé. Quoi. Honnêtement. C'est obligé, faut que je le vois. Parce que non, mais je savais qu'il allait venir parce qu'en plus tu l'as annoncé sur les réseaux. Bah oui. Mais il y a pas d'avancée sans discussion. Et quand j'entendais des trucs, mec, t'es franc-maçon et tout, je dis mec, il y a 5 mois la franc-maçon, je sais même pas ce que c'était. Maxime, mais bon, c'est pas grave. Honnêtement. Maxime, attends, Ouais, vas-y. On peut. Ah, j'ai pas Allons fumer une clope dehors, viens. On t'en paye une même des clopes, Maxime.